santé du jour. J'accueille Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Ça nous a énervé cette année. Vous revenez ce matin sur le classement des villes les plus infidèles de France. Ah, avez-vous déjà été infidèle en amour? Avez-vous déjà trompé? Parce que nous l'avons appris cette année, Bordeaux est la ville en France où l'on est le plus infidèle. C'est là où les couples se trompent le plus. 13% des adultes sont inscrits sur le site de rencontre extra-conjugale Glidden et la plateforme avait publié le classement en avril. Ah, l'infidélité. Le film Camping de Fabien Antoniente avait bien résumé le sujet. Qu'est-ce que tu fais là dans ta poche? T'es en train de l'effacer là? Ah vas-y, donne-moi le portable ou... Écoute, ça va te paraître complètement dingue, mais je ne connais pas cette Bunny. Alors, Paul, je suis dans la région, je pense à toi, j'attends ton coup de fil, mon beau bouffeur de minou signé Bunny. À la deuxième place du classement, Lille, avec près de 13% de personnes infidèles, et Paris complète le podium avec plus de 10% des adultes qui vont sur le site de rencontre, suivi de Lyon et Rennes. Alors je pose une nouvelle fois la question, pourquoi certains trompent-ils? La sexologue Thérèse Argot en avait parlé dans notre émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 il y a quelques mois. Les gens sont infidèles pour deux raisons. Soit parce qu'ils ont dit, redit à leur conjoint qu'ils n'étaient pas bien dans la relation. Le conjoint ne l'entend pas, ne change pas. Ou alors une deuxième situation, c'est que je n'ose pas dire à l'autre ce qui ne me convient pas dans la relation. Je préfère un petit mensonge plutôt qu'une vérité blessante. Soisy Castelnerac, experte en bien-être amoureux, avait donné un exemple à Olivier Guénec dans ses interviews en off que vous retrouvez sur tous les réseaux sociaux d'Europe 1. Par exemple, au travail, j'ai cet homme qui me regarde avec un regard plutôt séducteur, qui me glisse des mots plutôt sympathiques. Évidemment que je vais être attirée, que je vais avoir envie d'aller vers lui. Et il y a des grandes villes moins concernées par le sujet. Marseille arrive à la 10e place du classement avec seulement 3% de personnes infidèles. Et contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas les hommes qui trompent le plus. La sexologue Thérèse Argot nous avait raconté ce qui se passait dans son cabinet. Alors, en général, moi je reçois souvent l'inverse, c'est beaucoup de femmes qui trompent leur mari. Moi j'ai beaucoup plus vu ça dans mon cabinet. Les femmes trompent énormément leur mari, évidemment. Les femmes trompent énormément leur mari. Que oui, c'est le plus grand tabou de notre société, c'est que les femmes sont Attendez, super infidèles. moi je vais regarder ma fiancée différemment. Et selon un sondage IFOP publié l'an dernier, 26% des Françaises ont déclaré avoir déjà été infidèles au cours de leur vie. Et quand c'est madame qui trompe, les chances de survie du couple sont moins importantes. Quand j'ai en consultation un couple qui vient, si c'est monsieur qui trompe madame, franchement, il y a 7 chances sur 10 que j'arrive à réparer le couple. Si c'est madame qui trompe monsieur, franchement, c'est sûr que c'est mort. En général, le couple s'arrête. Bordeaux, Lille, Paris, les villes où l'on trompe le plus en France. Chers habitants, posez-vous cette question de Daniel Balavoine avant d'aller vers des tentations. Et allez voir tout de suite votre moitié pour lui dire l'un des plus beaux messages offerts par Céline Dion. Quelques notes de Céline. Merci beaucoup Laurent Tessier, à tout à l'heure. Votre santé, c'est important. On en parle à présent sur Europe 1 avec le docteur Brigitte Millot. Bonjour Brigitte. Bonjour tout le monde. On parle d'un sujet des plus concernant le stress et vous nous dites qu'il existe un outil pratique pour mieux comprendre d'où vient son stress. Alors tout d'abord, il faut comprendre cet acronyme C-I-N-E, ciné. Oui, alors C comme contrôle, I comme imprévisibilité, N comme nouveauté et E comme ego menacé. Alors, commençons par la perte de contrôle. Le stress monte quand on a l'impression de ne rien maîtriser. Par exemple, vous êtes coincé dans les bouchons, vous avez un rendez-vous important et votre GPS vous indique un énorme ralentissement. Impossible de changer la situation, impossible de contrôler le trafic, votre cœur s'accélère, la tension monte. Ou alors pour certains, ce peut être tout simplement le fait d'être passager dans une voiture, de ne pas conduire, de ne pas contrôler, qui fait monter le stress. Ou pour certains, c'est aussi en avion. I comme imprévisibilité. Le cerveau n'aime pas. Les surprises, les changements brusques, les événements inattendus activent notre système d'alarme. Vous étiez prêt à partir bosser et vous apprenez au dernier moment que votre nounou ne viendra pas ce matin. Ou alors vous recevez un mail de votre patron à 20h alors que vous pensiez avoir fini votre journée tranquillement. N comme nouveauté. Tout ce qui est nouveau peut être stressant, sans forcément être négatif d'ailleurs. Avoir un premier bébé, avoir un nouveau boss, déménager, c'est du stress, mais qui va se transformer en énergie positive. Le stress, il peut être négatif ou positif. E comme ego menacé. L'enseignant de votre enfant qui vous demande avec un ton un peu inquisiteur « Combien de temps vous passez avec lui pour faire ses devoirs ?» Ou alors votre patron qui vous fait des commentaires désagréables sur votre travail devant tous vos collègues.